un état d'esprit empreint de modernité. Je crois que nos objectifs, c'est approfondir notre stratégie éditoriale vers plus le pays Guyane, mais également essayer de nous adapter aux évolutions des modes de consommation, parce que la Guyane n'est pas à l'écart du monde, et on se rend compte que la consommation se fait de plus en plus à travers les supports numériques. Les ambitions, alors on a déjà commencé, je crois que je suis content du succès que nous avons eu sur le Tour de Guyane, qui a été pour nous l'occasion d'entrer dans de nouveaux dispositifs techniques modernes. On a pu multiplexer, alors qu'à l'origine on me disait que c'était impossible. Il faut savoir, la Guyane en souffre de la topographie, hein. Il n'y a pas beaucoup de points hauts. Moi, nous avons trouvé des solutions techniques adaptées qui nous ont permis d'améliorer notre dispositif technique, de proposer une offre beaucoup plus ambitieuse aux différents téléspectateurs, puisque pour la première fois, nous avons pu assurer la couverture intégrale de l'ensemble des courses, des étapes. Par ailleurs, je crois que Guyane Première est en plein dans le chemin, dans les chantiers de la modernité. Donc, une vraie stratégie éditoriale, le prolongement de l'implantation des wikiradios, puisque nous avons l'intention sous peu de nous installer tant à Saint-Georges qu'à Apatou. Ce n'est pas terminé. Nous avons également un projet ambitieux de monter une radio pour les communautés amérindiennes sur la base des langues parlées, des 4 langues parlées en Guyane. C'est work in progress, mais tout ça devrait, se finaliser au plus tard dans le courant de l'année prochaine. Nous avons lancé le mouvement dès cette rentrée, mais pour dire que stratégie éditoriale renforcée vers plus de pays Guyane et également une modernité avec une adaptation à l'évolution des modes de consommation des Guyanais. Alors, on essaie, déjà en renforçant notre implantation sur le territoire. C'est vrai que le modèle Guyane Première, actuellement, n'est pas un modèle adapté à la Guyane. Nous sommes dans un grand bâtiment à Montjoly, alors que la réalité serait qu'on ait 3 bâtiments de taille moyenne implantés, un sur la zone littorale, un autre à Saint-Laurent et un autre sur l'est de la Guyane. Alors, on essaie de faire fi de cette situation, essayer de pousser les collaborateurs à aller de plus en plus vers les communes. Et puis, je pense qu'à terme, il faut même qu'on envisage d'avoir un correspondant ou des correspondants basés le long du fleuve Maroni, le long du fleuve Oyapock. Donc, je crois que c'est une nécessité d'aller vers plus de pays Guyane à travers nos programmes. Ceci n'est pas simple. Et puis l'ambition, avoir la volonté, c'est quelque chose, mais la difficulté aussi, c'est arriver d'entraîner tout le monde vers cette démarche-là. Mais notre ambition ne s'arrête pas là. Je crois qu'il y a un moment important qui va se tenir dans le courant du mois d'octobre, c'est la mise en place du premier festival international du film Amazon Caraïbes, avec une association montée par les premières de Martinique, Guadeloupe et Guyane, avec également des partenaires locaux, des sociétés de production locales et des Antilles-Guyane, également des structures existantes sur l'ouest de la Guyane comme AVM. Donc l'ambition, c'est d'inscrire la Guyane dans ce paysage du plateau des Guyanes et un petit peu, par extension et pour des dimensions sociétales, étendre notre partenariat à Haïti. Alors l'important est ce qu'on a du mal à faire, parce que c'est pas simple, c'est un exercice intellectuel, un exercice par rapport à notre modèle économique qui est compliqué à porter, c'est de dire que Guyane Première doit améliorer son offre. Une offre qui permette de parler, qui s'adresse à l'ensemble des personnes, des communautés vivant en Guyane. Vous savez très bien que, pour moi, un des dangers, c'est cet éclatement de la Guyane dans des fractures territoriales et communautaires, et que nous devons plus que jamais inscrire Guyane Première dans sa dimension d'utilité sociale, c'est-à-dire au service des populations et également au service de notre jeunesse. On a un pays particulier où 60% des gens qui vivent ce territoire ne sont pas nés. Que l'on veuille ou non, il existe en Guyane des radios communautaires ou des organismes de presse communautaires. Je crois que pour le bien de tous ceux qui vivent sur le territoire de ce pays, il faudrait que nous soyons, nous, Guyane la Première, en mesure d'offrir une offre qui soit satisfaisante pour une grande majorité des publics que nous sommes censés toucher. C'est un choix clair de s'inscrire dans le numérique. Alors, il y a des choses qui parlent. Alors, je sais qu'on a toujours du mal à quitter le monde ancien pour se projeter vers le nouveau monde. Je crois que la Guyane n'est pas en dehors de la modernité. On le voit très bien à travers les indicateurs que nous avons. La consommation se fait surtout à travers les mobiles. Les gens sont désireux d'être informés. L'information va très vite et
ce qui génère parfois ce phénomène de fake news, puisqu'on n'a pas tout le temps le temps d'avoir la distance et de contrôler, mais c'est une nécessité pour nous, pour des raisons économiques et autres, d'adaptation aussi au nouveau socio-style, d'aller vers le 360, de développer, de faire une offre à travers nos 3 supports que sont la télé, la radio et le numérique. Alors, une saison, ça qui se retrouve à travers, comment dirais-je, le nom même des émissions, avec des références à Léon Gontran Damas. Je crois aussi qu'il y a cette volonté déjà inscrite, c'est-à-dire plus de pays Guyane, et que l'ensemble des coproductions que nous avons pu initier tournent et ont pour problématique essentielle la Guyane.